Alors, je m'appelle Solange, je suis maman de 2 enfants, 2 petits garçons, Valentin 6 ans et Léopold 10 ans, mariée depuis une quinzaine d'années avec mon mari Jérôme. Par ailleurs, j'ai une activité. Je travaille pour une entreprise de covoiturage et je suis directrice marketing, produit, expérience utilisateur. J'ai vécu 2 interruptions médicales de grossesse en 2011 et 2012 avant d'avoir mes enfants qui ont été traumatisantes. Et c'est pour ça qu'une dizaine d'années après, j'ai commencé à vouloir écrire ce que j'ai vécu pour ne pas oublier. Pas oublier ce qui m'était arrivé, mais pas oublier aussi les 2 bébés que j'ai eus. Et en écrivant, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin, pas d'écrire pour moi, mais d'écrire en fait pour le grand public et porter plutôt à connaissance ce sujet qui était tabou, qui l'est encore, et aider à ce qu'il soit plus dans l'ombre, mais plutôt en mise en lumière. Alors mon livre est une autofiction, c'est un roman. J'ai choisi vraiment de l'orienter de cette façon-là pour justement parler à tout le monde et pas seulement aux personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Il retrace mon alter ego, la vie de mon alter ego, Sophie, avec son mari Rémi, qui sont amoureux, passionnants dans leur vie aussi, puisque du coup ils croquent la vie à pleines dents. Et puis voilà, par la continuité de la vie, ils ont envie d'avoir un enfant. Et puis ça se passe mal. Comme pour beaucoup de familles, c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite, ou alors ça se finit par une interruption médicale de grossesse. C'est le cas pour Sophie. Cette interruption médicale de grossesse est traumatisante pour elle et change sa vie. Et on découvre par la suite comment elle reprend sa vie en main et comment elle arrive à sortir de ce traumatisme par les moyens qui lui sont apportés, par les moyens qu'elle recherche par elle-même. Ne pas oublier ce que j'ai vécu. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, le fait de pouvoir mettre en lumière ce tabou, ce sujet sur le deuil périnatal, les interruptions médicales de grossesse et le fait qu'avoir un enfant n'est pas un dû. C'est difficile, c'est pas simple. Et beaucoup de personnes traversent des situations similaires, mais on s'en cache, on n'en parle pas, puisque la société veut que l'on ait des enfants. Et c'est ça qui m'a poussée à vouloir écrire et à montrer en fait peut-être le revers de la médaille, qui est que du coup cette obligation, cette pression que l'on nous met, porte du coup derrière un traumatisme terrible lorsque l'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et du coup, ce traumatisme, par la suite, est difficilement pris en charge, ce qui fait que du coup, ça fait des femmes perdues, traumatisées, en dépression, et qui du coup, derrière, arrivent ou pas à avoir un enfant, et même lorsqu'elles arrivent à avoir un enfant, comme j'ai réussi à avoir mes 2 enfants, et ben, sont marquées par cet événement. Alors, j'ai plein de projets. Mais j'ai aussi une activité professionnelle. Donc il faut que j'arrive à conjuguer les deux. Et j'ai aussi une famille à laquelle je me dédie complètement. Et donc j'aimerais écrire encore. J'ai encore 4 projets de livres en tête. 4 projets qui du coup parlent principalement de traumatismes que j'ai vécus et que j'ai besoin aussi de partager, de montrer qu'on s'en sort ou pas. Parfois, mais qu'on fait comme on peut. Et j'écris sur mes traumatismes parce qu'il y a une espèce de kraken, ce que j'explique en moi, qui parfois a besoin de sortir. Parce que j'ai une vie, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à avoir 2 enfants, j'ai un mari qui m'aime, j'ai une super situation professionnelle, j'ai une super vie en fait, c'est assez lisse. Mais en fait, derrière tout ça, quand on gratte un tout petit peu, en fait, il y a une femme qui est meurtrie, une femme qui a vécu pas mal de choses difficiles sur toute sa période de jeunesse, jeune adulte, jusqu'à mes 40 ans, et j'ai besoin de les mettre sur papier et d'en créer des histoires qui du coup parlent à tout le monde et qui permettent aussi de mettre en évidence d'autres sujets aussi tabous. On est dans une société où le droit, l'enfant est dû. On a cette obligation en tant que femme de procréer et on nous met la pression pour avoir des enfants, quand on est en couple particulièrement. Parfois on n'en veut pas, et voilà, et c'est normal, et ça doit être normal. Et puis parfois on n'arrive pas à en avoir. Et c'est aussi normal et c'est aussi à prendre comme une normalité. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre société. Et du coup c'est difficile lorsque on ne veut pas ou on ne peut pas rentrer dans ce moule que l'on nous oblige à prendre, c'est difficile de s'en sortir et de vivre sa vie de manière complètement épanouissante. Du coup, c'est ce qui m'a porté en fait à vraiment
écrire parce que il y avait cette colère en moi de me dire et si j'avais pas réussi à avoir mes 2 enfants, si j'avais pas réussi à avoir Léopold et Valentin, eh bien qu'aurait pensé en fait la société de moi, qu'auraient pensé mes proches de moi, qu'aurait pensé peut-être mon mari de moi aussi, parce que je ne peux pas porter un enfant. Et du coup il y a cette partie-là vraiment de colère envers la société qui est très forte et qui du coup m'a poussée à écrire. Et puis après il y a ce que j'ai vécu en lui-même, le vécu, l'histoire, cette aventure un peu, parce que ça a été une aventure, et ce sujet du deuil périnatal qui du coup est un traumatisme que j'ai vécu, que d'autres femmes vivent, que d'autres couples vivent et que d'autres familles vivent, puisque du coup moi je l'élargis aussi à la famille et aux proches, parce que ce sont des bébés qui n'ont pas vécu, qui ont disparu, mais qui ont vécu dans la projection de la famille qui allait venir. Et du coup, ce sujet me tient à cœur parce que je l'ai vécu, je l'ai, moi, traité d'une certaine manière. Je montre que Sophie, dans mon livre, le traite d'une autre manière. Et d'autres couples, d'autres familles le traitent d'une autre. Et c'est très bien. Et il faut justement qu'on puisse s'ouvrir, en parler, pour que chacun puisse traiter ce traumatisme et du coup avancer dans sa vie et réussir à trouver une voie dans laquelle il s'épanouit. Chacun choisit la finalité de sa vie. Complètement dans 2 extrêmes. J'avais cette vision de la maternité très édulcorée, que l'on nous amène aussi dès notre première inscription à la maternité, où on nous donne un peu un joli petit classeur avec tout ce qu'on pourrait acheter de merveilleux pour notre bébé et absolument rien qui peut nous arriver de particulier ou de difficile pendant notre grossesse. Donc en fait, on a une vision très édulcorée de la maternité, mais très accessible en fait aussi de cette maternité. Et donc ça a changé ma façon de voir les choses, puisque du coup, j'ai plutôt vécu 2 maternités par la suite avec Léopold et Valentin, très anxiogènes. J'avais peur de ce qui pouvait arriver jusqu'à ce que mon bébé naisse et soit en bonne santé, et on me prouve qu'il soit en bonne santé. Donc du coup, c'est donc un extrême assez négatif finalement. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi paradoxalement eu un extrême très positif, parce que ce sont 2 petits miracles au final, qui me fait que chaque mouvement que je pouvais ressentir dans mon fort intérieur, qui venait d'eux, me prouvait qu'ils étaient vivants, me prouvait qu'ils étaient là, me prouvait que du coup c'était presque une récompense que j'avais de cette galère et de cette dépression, de ce fond que j'avais touché. Et c'était une récompense et un signal de la vie qui me disait super, toi t'y es arrivé, donc profite-en. Et dans ce toi t'y es arrivé, il y avait un côté un peu égoïste, parce que oui, moi j'y suis arrivée, mais d'autres femmes n'y arrivent pas. Donc il y a un côté aussi, je retourne dans le côté un peu négatif, culpabilisant, en me disant quand on n'y arrive pas, il faut aussi dire que c'est pas grave et que c'est ok, et qu'il faut pouvoir avancer ou quand on n'en veut pas. Parce que je me suis toujours posé la question de « imagine ce qu'aurait été ta vie si tu n'avais pas eu Léopold et Valentin ». Et du coup, en fait, cette phrase me trottait dans la tête depuis très longtemps. Je me suis mise à écrire. Et puis, en fait, en me disant cette phrase, de manière assez spontanée, naturelle et logique, sont apparus les IMG, interruption médicale de grossesse, qui sont intégrés dans ce mot « imagine ». Et donc, c'est devenu le titre du livre. Alors, j'ai été excellemment bien suivie. Que ce soit à l'hôpital de la Croix-Rousse qui m'a accompagnée pour mes 2 grossesses en 2011 et 2012 qui se sont terminées en IMG, que ce soit aussi pour mes 2 grossesses qui se sont terminées par 2 bébés en bonne santé, Valentin et Léopold. Pour mes 2 IMG, j'ai été très très bien accompagnée dans le sens où l'équipe a une expertise professionnelle exceptionnelle, qui nous ont vraiment à la fois, moi j'ai besoin de beaucoup de concret, je suis assez cartésienne, ce qui fait que du coup j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'être accompagnée, j'avais besoin de vraiment avoir le détail sur tout. Et ils n'ont jamais été dans l'opacité qu'on peut parfois avoir avec les médecins, mais vraiment dans la transparence, dans la communication. Donc ça, c'était hyper important pour Jérôme et moi, pour mon mari et moi. Et puis, il y avait de l'empathie terrible. Je dis terrible parce qu'en fait, les personnes souffraient avec nous, réellement. Que ce soit les sages-femmes et les médecins qui nous ont accompagnés dans l'annonce, mais que ce soit aussi les sages-femmes et les accompagnants médicaux qui nous ont
accompagnée dans le diagnostic et ensuite dans l'accouchement, puisque du coup les 2 IMG se sont terminés par des accouchements par voie basse, voilà, comme un accouchement normal. Et donc là aussi, il y a eu une empathie et un accompagnement exceptionnel de l'équipe médicale. Et je parle aussi de mes deux garçons, de mes deux enfants vivants, parce que lorsqu'on a vécu 2 IMG, l'équipe aussi derrière, puisque c'était la même, j'ai eu le même médecin en fait pour les 4 grossesses, et son équipe et ce médecin particulièrement a pris en compte mon vécu. Ce qui fait que du coup, ça nous a beaucoup rassurés avec mon mari, parce que du coup j'ai été très contrôlée, très suivie. Lorsque j'avais besoin d'être assurée, il mettait tout en place pour faire une échographie. Il n'y a jamais eu un non. Et donc ça, c'était hyper important. Donc j'ai été vraiment très bien suivie d'un point de vue médical. Et puis ensuite d'un point de vue psychologique aussi, puisque derrière, j'ai eu accès à une psy qui m'a beaucoup accompagnée, qui était top. Le seul problème qui se pose, et j'en parle dans mon livre, c'est qu'elle était juste à côté de la pouponnière. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai remonté au médecin, j'ai remonté au supérieur hiérarchique aussi administratif. Ça n'a pas changé, parce que du coup, c'est très très lent de faire changer une administration. Mais ils en sont complètement conscients que c'est une aberration, que du coup les mamans qui perdent leurs enfants ou qui ont des difficultés avec la prénaissance soient suivies psychologiquement juste devant une pouponnière. Voilà, donc je ne remets absolument pas en cause l'équipe médicale voilà, qui a été vraiment top. Je remets juste en cause effectivement l'administration qui parfois n'a pas forcément une logique empathique. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin? Pour découvrir ce qu'est une interruption médicale de grossesse, ce qu'est un deuil périnatal, il y a plein de ressources, de livres informationnels qui nous expliquent de manière très conventionnelle et parfois avec un accompagnement aussi, psychologique ou en tout cas mental. La différence avec mon livre, c'est que là, on va se projeter dans une vie, dans une épopée, dans une aventure. J'espère se lier aussi de sympathie et parfois d'aversion pour Sophie, parce qu'elle traverse plein de choses et la fin est étonnante, donc lisez-le.